verset 20. Je lis au nom de Jésus. Oui. Et enseignez-leur à observer tout ce que je 19 d'abord. Le 19 d'abord. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. 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 Au premier entendement, quand on dit quelqu'un va ou bien aller, qu'est-ce que ça veut dire? Tu es là, non? Hein? Papa, les nations pour moi. Va conquérir les nations pour Jésus. Va conquérir les nations pour Jésus. Donc prends tes pieds avec le zèle de l'évangile. Prends tes pieds avec le zèle de l'évangile. Ça veut dire que tu prends tes pieds et les pieds chaussés. Prends tes pieds avec tes pieds chaussés. Vous écoutez bien. Prends tes pieds et ses pieds chaussés pour aller annoncer l'évangile et conquérir les nations. On n'a même pas dit de conquérir seulement une maison. On n'a pas dit de conquérir un foyer. On n'a pas dit de conquérir un village. On n'a pas dit de conquérir une région. On a dit de conquérir les nations. Les 180 et quelques nations qu'il y a dans le monde entier doivent être conquis pour la cause de Jésus. Tous les peuples qui l'habitent doivent être conquis pour la cause de Jésus. Parce que la Bible va jusqu'à dire que tout genou fléchira et toute langue confessera. Donc ça veut dire que toute langue et tout genou, toute langue et tout genou doivent entendre, comprendre et savoir fléchir. Alléluia. Et par cela, nous devons le faire, oui, nous devons faire nous devons faire cela par nos pieds. Nos pieds. Les pieds, c'est important. Les pieds, c'est important. C'est les membres inférieurs. C'est ça qui ramasse tout. Mais c'est très important. Si on va même dans le monde médicinal, surtout la médecine chinoise, annonce que dans les plantes des pieds, il y a tout. Vous avez entendu ça une fois ou pas? Hein? Personne n'a jamais entendu ça. Hein? Dans la plante des pieds, il y a tout. Il y a les yeux dans la plante des pieds. Dans vos pieds, là, il y a les yeux. Dans les pieds, là, il y a la bouche. Dans vos pieds, là, il y a votre cerveau. Notre cerveau. Donc, dans les pieds, c'est tellement important. Sinon, ça ne peut pas faire quelque chose de fou. C'est tellement important. Ça abrite tout. Ça abrite tout. Et ça apporte tout. Ça abrite tout. Et ça apporte tout. Les pieds abritent tout. Et portent tout. C'est important, les pieds. Jésus a tellement enseigné sur les pieds. Il a tellement enseigné sur les pieds que nous allons continuer sur ça. Et on va voir même comment, au final, même avant d'aller au ciel là, avant d'aller monter à la croix, ce qu'il a fait aux pieds. Il a dit qu'avec les pieds, nous allons aller conquérir les nations. Nous allons aller dans les villages, dans les familles, dans des maisons. Et il dit qu'avec nos pieds, quand nous irons pour annoncer la bonne nouvelle, pour annoncer la parole, si on nous a reçus, de s'asseoir et de bénir. Et la paix que nous avons apportée, cette paix-là va être sur cette maison. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Donc avec les pieds, tu annonces la bonne nouvelle. Avec les pieds, tu vas pour bénir. Avec les pieds, tu vas pour restaurer. Avec les pieds, tu
vas pour réconcilier le monde avec Jésus, avec Dieu. Au nom de Jésus. Avec les pieds, tu vas, au nom de Jésus, réconcilier le monde avec Dieu. Le monde avait des difficultés avec Dieu, mais avec tes pieds, toi, Dieu te donne cette autorité, cette force d'aller réconcilier le monde avec Dieu. Alléluia. Amen. Et quand tu vas là-bas et tu t'assois, si tu es reçu, les bénédictions vont arriver. Tout ce que tu vas dire, les gens auront la paix. Les gens auront la grâce. Les gens auront, oui, ce qu'on appelle la restauration. À travers ce que tu es parti annoncer. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. C'est pour ça qu'il ne faut pas vous amuser avec les pieds. Les pieds, c'est important. Les pieds, c'est important. Nous allons lire une parole dans Matthieu. Matthieu 10, verset 14. Matthieu 10, verset 14. Matthieu 10, verset 14. Je lis au nom de Jésus. Oui. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Vous avez écouté. Relis encore. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Secouez la poussière de vos pieds. Ça, c'est Jésus qui a dit ça. Jésus a envoyé les disciples. Quand il était là, il les a donné la parole et il les a envoyés d'aller prêcher. Et il a dit, quand vous allez aller là, quand on va vous recevoir, laissez la paix. Et c'est ce que je venais de dire. Laissez la paix. Bénissez cette maison. Donnez la parole de la paix que vous avez apportée pour qu'il y ait la réconciliation, qu'il y ait la restauration. Mais si vous allez là-bas et on ne vous reçoit pas, sortez. Ce n'est pas la peine de bagarrer. Ceux qui aiment aller évangéliser, ils bagarrent. Et ils insultent les gens. Ce n'est pas évangélisation. Eh oui, vous là, ça c'est pas évangélisation, c'est provocation. Si tu vas là-bas et tu commences à insulter comme ça, et on te gifle, je suis sûr que le Saint-Esprit ne dira rien. Dieu ne va même pas te venger. Hein? C'est que tu es venu pour insulter les gens. Quand tu viens là et tu prêches, et on te dit, Miraho, ou bien Nawe, ça dit ma femme ou homme, on ne veut pas te voir ici. C'est que la parole que tu as amenée ici là, tu n'es pas le bienvenu. Tu n'es pas la bienvenue. La Bible te demande de te lever, de sortir. Et quand tu vas sortir là, tu vas faire comme ça. Et tu vas partir. C'est fini. C'est fini. Ce qui va arriver là-bas, c'est cette famille même qui va savoir. Ta poussière là peut les amener à avoir des oreilles ouvertes. Ta poussière là que tu as secouée là peut les amener à avoir les yeux ouverts. Tes oreilles. C'est-à-dire, c'est pas simplement que ils vont aller à l'enfer, mais ce qui va arriver pour qu'ils puissent entendre là va arriver. Vous comprenez? Mais si ça arrive et ils n'entendent pas là, au jour du jugement dernier, ce que tu as fait là et ce qui est arrivé, ils n'ont pas reçu là. Ça serait Sodome et Gomorrhe là. La Bible dit que Sodome et Gomorrhe là, ça serait mieux pour eux. C'est-à-dire que Sodome et Gomorrhe là, serait mieux que pour eux. Vous comprenez? Vous comprenez? Oui, papa. Vous comprenez? Oui, papa. Ce que l'autorité, que les pieds que Dieu vous a donnés ont.
l'autorité que Dieu a donnée à nos pieds là. L'autorité que ces pieds-là ont là. Voilà, c'est ça. Mais nous ne savons pas ça. Quand on arrive là, c'est pas notre langue qu'on veut. On commence à faire des bagarres inutiles. Quand tu viens chez l'homme pour prêcher, dans la maison pour prêcher, amène l'évangile pur. Amène l'évangile du salut. Comme je l'ai dit la dernière fois, tu n'es pas parti pour faire une gymnastique intellectuelle. Tu n'es pas parti pour faire ce qu'on appelle café. Ce n'est pas un café philosophique que tu es parti restaurer là-bas. Si tu veux des cafés philosophiques où vous allez parler, philosopher, il y a ça. Tu peux aller créer un café et tu vas inviter tous les intellectuels et vous allez venir faire cette gymnastique intellectuelle dans ce café que tu as ouvert. Mais si tu vas pour évangéliser, c'est pour aller dire ce que Jésus a été. Comment il est venu? Et pourquoi il est venu? Qui tu es? Et pourquoi cette parole-là est pour toi? Quand tu dis ça clairement à la personne comprendra. Si elle refuse de comprendre, elle dit que je n'en ai pas besoin. Ce que j'ai là, ça me suffit. Ce que je suis là, ça me va. Lève-toi et pars. Et en partant, secoue tes pieds. N'oublie pas de secouer tes pieds. C'est quoi secouer les pieds? Dans l'histoire, les Juifs faisaient ça. Hein? Oui? C'est quoi secouer les pieds? Moi, c'est laisser d'empreinte. Laisser d'empreinte. Secouer les pieds, ça veut dire laisser une empreinte. Pour lui, c'est comme ça, lui, il a compris ça. Hein? Quelqu'un a compris ça autrement? Oui? Il dit c'est une manière, quand tu marches et tu rentres dans un endroit, les déchets de cet endroit collent à tes pieds. Donc, en sortant de là, quand tu secoues tes pieds, tu les laisses leur problème là. Tu t'en vas propre. Ah, Israël, il faut l'acclamer. Leur odeur et l'histoire que tu es parti ramasser dans la maison là. tu vas leur laisser ça, leur portail est parti. N'est-ce pas, c'est pas ça? Il ne faut pas que leur malheur, leur démon, leur façon de raisonner, leur façon de... Il ne faut pas que ça te suive. Vous ne savez pas que ça peut suivre? Quand on va te refuser comme ça, des paroles qu'ils vont dire, ils vont t'envoyer même des paroles déstabilisantes. Ils vont t'envoyer des paroles de moquerie. Et si tu ne sais pas faire, ces paroles de moquerie là vont prendre le dessus sur la parole que toi-même tu as amenée. Au lieu que toi tu les sauves, mais eux ils vont t'entraîner. Vous n'avez pas compris ça? Au lieu qu'ils te sauvent, toi tu vas les entraîner. Ils vont t'entraîner. Et après tous les juifs vont te voir ensemble et vous allez rester dans le cabaret pour boire ensemble Sorabi ou bien pour boire ensemble Tchoukoutou. Et ils vont dire, toi aussi tu es venu. Tu es revenu parmi nous. Oh, mais on te disait ça, non? On te disait ça, on disait que, oh, ou bien vous n'avez jamais entendu on a dit ça à quelqu'un. Hein? On te disait ça quand toi tu t'es levé, tu commençais là. On te disait ça. Oh, il y a telle personne qui avait dit ça, qui va faire ça. Il est revenu même. Il a adoré Dieu plus que qui? Regarde telle personne, il a adoré Dieu plus que toi. Mais regarde ce qu'il est devenu maintenant. Regarde celui-ci, regarde celui-ci. C'est pour ça que quand tu sors là, il faut comprendre que en quittant cette maison-là, secoue tes pieds. Laisse leur malheur là, leur esprit là, leur raisonnement là, leur déchet là, dépose ça là-bas. Et continue ton chemin. Parce que c'est ce que Jésus, en enseignant ça à ses disciples, c'était quelque chose qui était dans leur tradition. Les Juifs, il paraît que dans le temps passé, les Juifs, quand ils allaient dans les nations païennes, quand ils reviennent, avant de rentrer dans leur nation, ils secouaient la poussière.
comme il a dit, leurs déchets, leur raisonnement, leur façon de faire, non, ne va pas nous suivre. Nous sommes une terre sainte et on doit rester saint. Vous comprenez? Nous sommes une terre sainte et on doit rester saint. On est une terre sainte. On est Israël nouveau. On est une terre sainte. Alléluia. Amen. Donc, quand on va quelque part et on ne nous reçoit pas, ne forçons pas. C'est le Saint-Esprit qui fait. Toi, va témoigner. Pourquoi le témoignage est difficile? Pourquoi aller évangéliser c'est difficile? C'est parce que quand on va et on se moque de nous, nous écoutons plus les moqueries que prêcher. Et le lendemain là, on a honte. Je suis parti là, là, et puis on a dit ça là, et puis on a dit ça. Et puis, le lendemain, même quand on fait les évangélisations de masse là, il y a certains qui n'aiment pas rester devant. Hein. Ils restent derrière. Pour qu'on ne les voie pas. Parce qu'il y a des collègues qui vont les voir et dire, hey, c'est vous qui faites le bruit là, vous nous dérangez tout le temps là. Oh, c'est vous tout le temps. C'est quoi? C'est Dieu là, ça. C'est vous qui adorez Dieu, vous seuls qui adorez Dieu. Et donc, comme ils ne veulent pas ça, ils se cachent. Alléluia. Moi, je ne vais pas me cacher. Si c'est Jésus, devant Jésus là, je ne vais pas me cacher. Parce que Dieu dit, Jésus dit dans sa parole, que si tu as honte de moi maintenant là, si tu as honte de moi maintenant là, devant les hommes, devant les gens, les pécheurs, qui n'ont pas un bon raisonnement, qui raisonnent même des raisonnements bidons, des raisonnements qui ne tiennent pas debout. Parce que, je vous ai dit la dernière fois ici que l'évangéliste Renard Bonquet a dit que quand un païen parle, quand tu le regardes même dans ses raisonnements, tu le regardes vraiment, tu trouves que celui-là, il est vraiment bête et tout ce qu'il fait c'est des bêtises. Oui, tu vois un riche, il est là, il dit des conneries, des intellectuels, ils ont des doctorats et ils disent des choses même qui ne tiennent même pas debout, qui n'ont pas de tête, qui n'ont pas de gueule. Vérité, papa. Oh, ils sont intellectuels. Tu te demandes même quand ils sont partis à l'école là, qu'est-ce qu'ils ont appris? Doctorat là qu'on lui a donné là, ou bien professeur de chair qu'il est là. Qu'est-ce qu'il a appris pour qu'on lui donne ça? Hein? C'est ça. C'est quand j'ai entendu Renard Bonquet dire ça, j'ai dit c'est vrai. Parce que j'ai vu plusieurs personnes dans ces rangs là qui raisonnent et tu ne sais pas. J'ai été chez un frère qui me dit, ah moi tu sais, moi je ne me suis pas marié, mais je suis heureux. Ah non, moi je ne suis pas marié, je ne laisse jamais une femme me commander. Et je suis très heureux avec ça. Et quand tu regardes sa vie, tu ne vois rien d'heureux. Ses enfants sont par là, ses enfants sont par ici. Il cherche les petites filles de combien de temps par là. Il faut que tu par là, par-ci. Tu ne comprends absolument rien, tu te demandes rien. C'est ça là qu'il appelle heureux. Les enfants qui devaient être ses enfants, même petits-enfants, arrière-petits-enfants, il est en train de courir derrière elle dans les petits hôtels de passe-passe là, de 2000 francs, de combien là, je ne sais pas. Et il dit ça, il est heureux avec ça. J'ai regardé, j'ai dit, il ne sait pas ce qu'on appelle heureux. Ah, parce que il ne connaît pas Dieu. Il ne connaît pas Dieu. S'il connaît Dieu, il ne peut pas dire ça. Vous comprenez? C'est ça qu'on appelle bêtise. Donc, on va aller vers ces gens-là pour leur parler de Dieu, pour leur témoigner, pour les amener à comprendre que l'homme a été déchu du fait qu'il a écouté la voix du diable. Et le diable était content de ça. Mais Jésus est venu pour briser la tête du diable. Et il a fait de lui, ce diable-là, notre marchepied. Maintenant, nos pieds là qu'il devait mordre pour que nous puissions mourir, nos pieds là peuvent
marcher sur lui. Amen. Donc on triomphe sur lui. Amen. On triomphe sur lui. Par nos pieds, nous triomphons sur l'ennemi. Par nos pieds, nous triomphons sur l'ennemi. Alléluia. Amen. Ce n'est pas n'importe qui a des marchepieds. Quand quelqu'un a un marchepied, ou bien il vient et on déroule un marchepied pour lui, et un tapis rouge pour lui, et il marche, c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Il est autorité ou il est couronné. Il est autorité ou il est couronné. Ou bien, même si on a fait ça pour un moment spécial pour lui. Et ça, cet événement-là, c'est lui qui est le prince ou c'est lui qui est, elle qui est la princesse. Alléluia. Amen. Dans cet événement de Jésus, quelqu'un est prince ici au nom de Jésus. Amen. Parce que tu témoignes, parce que tu as le zèle pour l'évangile, tu es devenu un prince au nom de Jésus-Christ. Parce que tu témoignes, parce que tu as le zèle de l'évangile, tu es devenu une princesse au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est pour ça que toi, prince, quand tu rentres quelque part et tu parles, on doit t'écouter. Si on refuse de t'écouter, ne te bagarre pas. Les princes ne se bagarrent pas. Sinon, si quand tu te bagarres, on va venir pour vous voir là, on va dire, ah, toi aussi. On ne va pas dire à l'autre, toi aussi. Hein. Ou bien, quand il y a quelque chose quelque part, quand on vient, qui on désigne d'abord? Qui on désigne? Le chrétien. C'est vrai ce qu'il dit. Quand maman, et tu ne t'es jamais querellé avec quelqu'un, et on est venu, on a dit, oh, ouais, je suis seul. Hein? On n'a jamais dit ça. C'est attendu. Hein? Toi aussi, croyant, toi aussi, chrétien, tu fais ça. Mais qu'est-ce qu'il a dit à cette personne-là de dire ça? C'est parce que cette personne-là voit une lumière sur toi. Il voit une couronne sur toi. Il voit comment tes pieds brillent. Comment tu es. Et il dit, mais toi aussi, tu peux faire ça. Toi aussi, tu vas faire ça. Alléluia. C'est pour ça que nous chrétiens, avec l'ordre que Dieu nous a donné, quand nous allons prendre nos pieds et on va aller quelque part pour témoigner, quand quelqu'un ne nous écoute pas, ne forçons pas. Qu'est-ce que j'ai dit? Ne forçons pas. Je n'ai fait que de lire la Bible. Ne force pas. Tu sors, tu souris, tu dis au revoir et tu secoues tes pieds. Il faut secouer. Secoue. C'est ainsi. Moi, j'écoute ce qu'on dit. Hein? Je tape là, je suis parti. Ce jour-là, Dieu saura comment il va dire à cette personne-là, le jour du jugement, ce que tu as fait. S'il doit se venger, il va se venger. S'il doit le convaincre, il sait ce qu'il va faire. Un jour, eux-mêmes, ils vont pleurer, venir t'appeler. Oh, viens à notre aide. Oh, viens. Viens. C'est toi qui avais marché pour venir vers nous, non? Maintenant, là, on a compris. On court pour venir. Viens nous aider. Viens nous aider. Alléluia. C'est ça le chrétien doit être. Nous avons cette grâce d'apporter la bonne nouvelle et la réconciliation, les bénédictions et la paix. Nous avons aussi cette grâce et cette autorité de laisser le signe du jugement. Mais nous n'avons pas été autorisés à se bagarrer. Notre bagarre, c'est aller prêcher. Notre bagarre, c'est d'aller évangéliser.
bagarre. Vérité, papa. Bon, si je dois faire sortir une épée, cette épée-là, c'est la parole de Dieu. Vérité. Ce n'est pas l'épée fabriquée chez le forgeron. Si je dois sortir une arme, cette arme-là, de feu-là, c'est la parole de Oh, Dieu. yes. Ce n'est pas une arme forgée dans une usine d'armement. Non. Je dis non. Vérité. Je dis non. Yes. Parce que l'épée que j'ai, qu'on appelle la parole de Dieu, la Bible dit que cette épée-là est une épée à double tranchant. Oh yes. Alléluia. Et elle est capable d'utiliser le corps et l'âme jusqu'à la moelle. Yes. Tu peux diviser la moelle. Mais elle va faire ça. Amen. C'est ça l'autorité que nous avons. Regardez vos pieds physiques et convertissez-les spirituellement aussi. Parce que c'est dans le physique, dans le spirituel, que le physique s'accomplit. Allez spirituellement, regardez vos pieds. Désormais, vos pieds ne sont plus comme les... Nettoyez les pieds et lavez les pieds. En les lavant, les nettoyant, en les oignant d'huile. Sachez que c'est quelque chose d'important que Dieu vous a donné. Sur le plan physique et spirituel. Amen. Je ne vais nulle part et je vais sortir dans la défaite. Quand je vais pour vaincre. Amen. Si je ne peux pas vaincre, parce que la personne refuse de comprendre, même en sortant, je sors toujours dans la victoire. Amen. Parce que je laisse toujours un signe d'autorité. Je laisse la poussière. Je laisse la poussière. Alléluia. Amen. C'est pour ça que tu as été levé ce matin. Tu as prié. Prie encore pour tes pieds. Tu pries encore pour tes pieds. Hein? En priant là, fais le signe de marcher. Hein? Seigneur, je marche. Je veux marcher dans ta lumière. Je veux marcher avec autorité. Je veux marcher pour témoigner. Je veux marcher avec le soulier, le zèle des souliers de l'évangile, pour témoigner. Je veux être un bon témoin, un vrai témoin, un témoin qui ne joue pas. Je ne vais pas aller pour raconter des histoires. Je ne vais pas aller pour raconter des blagues. Hein? Parce que certaines personnes croient que l'évangélisation, c'est les blagues. Aller rester et amener les gens à s'intéresser à lui. Non, 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 non. Tu ne vas pas là-bas pour t'amuser. Non, ce n'est pas le spectacle que tu amènes aux gens. Tu les amènes la parole de vie. Et la parole de vie, ce n'est pas le spectacle. Alléluia. Dis ça et prie en marchant désormais. Je vais marcher comme Seigneur pour témoigner. Oui, je vais marcher pour témoigner. Je vais marcher comme un bon témoin et je vais témoigner avec véracité, avec vivacité, dans la vérité. Je ne veux plus m'amuser. Mes témoignages, ce n'est pas de l'amusement. Témoignage que je dois donner pour Dieu là, pour Jésus là. C'est la vérité que je vais dire. C'est la vérité que je vais dire. Ce n'est pas des paroles de l'humour, de l'amusement, de théâtre. Non, je vais témoigner. Je vais être une fille qui témoigne. Je vais être un garçon qui témoigne. Je vais être ton fils qui témoigne. Je vais être ta fille qui témoigne. Oui, je vais témoigner. Même partout où je passe. Oui, si je suis au marché, dans mon étalage, je vais être vraiment un témoin. Je vais être un témoin. Dans mon atelier, je veux être un témoin. Si tu me donnes l'occasion d'aller faire des animations, oui, comme un animateur, je veux être un témoin. Je suis à l'hôpital, je travaille à l'hôpital, je veux être un témoin. Je vais, Seigneur, au champ, oui, pour travailler, je veux être un témoin. Partout où je passe, Seigneur, je prie que, Seigneur, tu me donnes, Seigneur, cette façon de témoigner avec du zèle. Oh Shabarababa, Sakarabasobaraba, Chériba, Rete Kere bébé, enlève
ma vie. Et la vie, ce n'est pas une honte. Tu es ma vie. Et la vie, ce n'est pas une honte. Je ne veux pas avoir honte de toi. Je ne veux pas avoir honte de ta parole. Je ne veux pas avoir honte de ce que tu as fait pour moi. Je veux, Seigneur, que tu me donnes cette grâce. Oui, Seigneur, de témoigner de ce que tu es pour moi et de ce que tu as fait pour moi. De ce que tu es pour moi et de ce que tu as fait pour moi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh, Sharababa, la Catabarendio, Marie Basset,